Et yo, c'est Fléau DiCaprio pour Motherfucking Culture avec un QC pour le Québec, Callis. Wow! Je suis né ici, je suis d'origine ghanéenne. Je suis moitié québécois, moitié ghanéen. J'ai grandi dans le Myland 27 Gang. Un de mes partenaires, le premier chez qui j'ai enregistré, justement, j'étais allé chez lui, puis j'étais avec mon texte en anglais, bro, puis j'ai spit le shit, puis il m'a juste regardé, il m'a dit, yo, that's not it, bro. Il m'a dit, yo, c'est pas bon, bro. J'ai fait comme, damn, right. Mais il avait raison pour de vrai. Je suis retourné chez nous, bro, j'ai commencé à écrire en français. Tout de suite, quand j'ai commencé à écrire en français, je me sentais plus à l'aise. Je suis pas un anglophone, tu vois. Je suis revenu chez mon partenaire, j'ai spit le verse, là, il était comme, there you go. Ma demoiselle est bonne, j'ai ma graine dans une bitch. On vise pas les pieds, bro, on vise pour ton beanie. J'étais avec Charlie, il m'a piqué dans une guinée. J'étais avec le flax, le capon, le génie. Ta bitch frotte mon dick comme si qu'elle veut un génie. Ouais, même jeune, j'étais sans filtre, là. Je m'en calissais, là. Même comme aujourd'hui, là. Pour vrai, ça vient naturellement. Mais je peux écrire comme un texte qui est vraiment comme everybody friendly aussi, là. Ça fait réagir. Moi, quand j'écris, puis que comme j'écris un bar fucking crazy, là, puis que je commence à rire tout seul, that's the bar, tu comprends? Comme... Je sais que le monde va fuck avec, là, tu comprends? C'est comme des émotions partagées, je pense que les gens y ont quand ils écoutent mes shit, là, mais ouais, mais comme, c'est sûr que ça peut mettre des barrières. Au niveau de quoi? De collaboration, je pense pas, parce que y a plein de monde dans le game, toutes sortes de rappeurs qui m'ont approché pour collaborer. Je pense qu'ils fuck avec le talent, la technique aussi. Tu sais, y a pas que des obscénités, là. Tu sais, c'est comme avec un mélange de bon français, je pense, puis de mots choisis, puis de technique. C'est soigné, même si c'est comme cru, tu comprends? Je pense que c'est ça qui fait la différence, de juste comme dire pipi caca, tu comprends? Yo, pour de vrai, c'est juste de reach out. C'est pas compliqué, là. C'est pas une histoire, c'est pas compliqué. Si tu veux work avec quelqu'un, t'as juste à reach out. La majorité des gars vont être down. Si t'as confiance en ton shit, tu sais que ton produit est bon, les gars vont fuck avec toi, là. Y a pas encore un artiste que j'ai voulu collaborer avec ou que j'ai collaboré avec que, comme, pour pouvoir collaborer avec lui, ça a été un casse-tête, là, genre... d'avoir un bon vibe avec la personne avant de faire de la musique, tu sais. Même si c'est qu'on se rejoint en studio, on s'est jamais vu de notre vie, on va pas tout de suite commencer à faire de la musique, tu vois. On va chiller, on va parler, on va peut-être chiller pendant 4 heures avant de faire le beat, là, tu comprends? Puis après, on commence à écrire, on écoute des beats, nanana. C'est important d'avoir cette espèce de relation humaine, I guess, man, avec la personne, bro. Puis ouais, je pense pas que les rappeurs de mon âge ou de ma génération prennent tant de pauses que ça, là. Peut-être il y a des gars qui rentrent dans leur DM puis les gars sont fréquents avec eux, ou je sais pas, mais moi, ça m'est pas arrivé, là. Même que je me suis fait approcher aussi par beaucoup de monde, ça. C'est Daniel qui nous a connectés. Danny a DM Baxter, je pense. Ensuite, on a fait un groupe à 3 sur IG. On a commencé à se parler, puis tout. Puis Baxter a organisé une session, man. Puis on s'est pointé, moi, puis Danny. Puis on a comme bond, là, avec lui, puis avec les gars. Puis on a du fun à chaque fois qu'on y va. On rit, on sip, on fume. On fait du rap aussi, tu sais. Rough Sound était là aussi la première session. Sur Daniel, Rough Sound, Fléau DiCaprio, Baxter, Dexter, c'est comme... J'ai Daniel sur la cadence. Nouvelle baby me fait des avances. Juste en équipe que l'on avance. Et c'est comme ça depuis avant. Yo, Daniel, c'est mon frère, man. On est une grosse clique. C'est comme on est une grosse clique, puis dans la grosse clique, il y a plusieurs petites cliques, tu comprends? Mais comme à la fin de la journée, on est une grosse famille, ça. À travers d'autres partenaires à moi, qui sont des partenaires à Danny, comme on a commencé à faire... Mais c'est Tendo, mon boy Tendo. Shout out à Tendo. C'est comme le meilleur ami à Danny Hill, puis c'est lui qui m'a fait recommencer à rapper un petit peu, man. Il a loué du matériel, il m'a DM, il a dit, oh, j'ai loué 2000$ de matériel, je m'en viens chez vous, on fait du rap, man. On était 10 négros dans mon salon en bédaine, bro, avec le mic, bro. Danny qui était là avec des beats, Tendo qui m'enregistrait, puis c'est comme ça que moi puis Danny, on est devenus genre comme ça, là. C'est Tronel qui m'avait donné ce nom-là. On était chez lui il y a longtemps, là. On a fait un track ensemble, puis quand il était le temps de rentrer dans le dossier les noms, mon nom c'était le réel Fléau avant. Puis là, il était comme, bro, Fléau DiCaprio, c'est tellement fresh. Puis j'étais fucking sous. Puis j'étais comme, yo, ouais, c'est fresh, man. Puis le lendemain, j'ai juste changé mon nom de IG pour Fléau DiCaprio. On a fait une couple de sons ensemble, mais tu sais, il y en a qui ont pris le côté, là, il y en a qui ont pris le bord. Comme... C'est comme ça quand tu work avec quelqu'un, avec n'importe qui, là. Pas tous les tracks peuvent make it. Ouais, faut sûr, j'ai écouté les anticipateurs quand que ça commençait à blow up, là. Les sapoudres, les je fume des battes, les GSP, tout ça.
on écoutait ça, on était comme yo, c'est drôle, puis les gars avaient des bars là, pour de vrai aussi, là. Cru et non coupé, puis c'était comme une genre de parodie, mais les gars, ils ont de la technique pour de vrai, là. Puis oui, je les connais aussi, là, dans la vraie vie, puis... Prochaine station, Rosemont. Accro au sexe, c'est pas dérangé, pas les yeux plus gros que la panse. Ma nouvelle bitch est incroyable, pis quand on baisse, c'est viande en viande. Viande en viande, je pense que c'est comme... Le monde était tellement saisi d'entendre ça comme ça, genre. Je parle de viande en viande tout le long, mais les bars sont fous. Je pense que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pensait de tout bas un petit peu à Montréal aussi, c'est comme ça, là. T'as bien beau vouloir dire quelque chose puis être comme, est-ce que c'est politically correct? Est-ce que je devrais dire ça? Est-ce que je vais me faire canceller par les woke? Je sais pas, bro, mais comme... Moi, je m'en crisse, je le mets out there, puis... Le consentement, c'est très important. Le viande non viande, ça se fait à deux. Je rentre plus comme si qu'il n'y a pas de main. Je laisse le reste dans les mains à Dieu. Ouais, le consentement, c'est très important. Le viande en viande, ça se fait à deux. Ouais, mais il faut que tout le monde soit consentant pour le viande en viande. C'est comme si... Bon, si j'arrive pour coucher avec une fille, puis que, yo, je calcule que, yo, je suis pas supposé faire du viande en viande avec toi, là, comme... Puis comme... Elle essaie de me pressure, je vais être comme, yo, t'es bizarre, mais l'inverse aussi, là, comme, yo, les gars, si la fille est pas supposée faire viande en viande, man, juste acheter des condoms, man, puis... Get ton piece pareil, mais yo, juste pas viande en viande, bro, tu sais, c'est pas grave, là. Non, mais c'est important, là, de le dire, là, tu sais. J'ai eu 2 blondes dans ma vie, je les aimais. Maintenant, je les aime plus. C'est vraiment ça, bro. Une, j'étais jeune, j'étais plus jeune, j'avais genre 17. L'autre, c'est comme, I ain't got no type. Bad bitches is the only thing. Non, je sais pas, man. J'aime les filles qui look good, tu sais. J'aime les filles... Ouais, ils peuvent... Mais pas nécessairement, mais j'aime les filles tatouées. Oui, j'adore les tatous sur les femmes, là, c'est le fun. Je sais pas, mais tu sais, comme... J'ai pas vraiment de type. Depuis qu'on vibe, pis que t'es nice, pis qu'on a du fun, je sais pas, man. Chaque fois que je mets un condom, c'est dans un spot tout ce que ça gaffe. P.O. a dit c'est chaud. Un spot à gaffe. Ok, je vais t'expliquer c'est quoi un spot à gaffe. Ah, je suis dead. Un spot à gaffe, là. Non, un spot à gaffe, c'est comme si un spot où c'est que tu peux fuck les strippers, là, genre. Les gaffeurs, qu'on les appelle. Prochaine station, Paquet de bitch, paquet de snitch, paquet de lick, paquet de quoi, paquet de pill, paquet de fish, paquet de blick, paquet de black. Viande en viande, c'était comme le premier step. Ensuite, paquette, ça a changé la donne pour de vrai, là. Après paquette, là, j'ai reçu comme plein de love, là. Des fans, des rappers, des OG, des plus jeunes aussi, des gens de mon âge, je sais pas, man. Mais j'ai reçu beaucoup de love. On dirait que j'étais quelque part d'autre dans ma tête puis dans ma vie, là, genre... tu sais, 2015, je rappais beaucoup, je sortais beaucoup d'affaires. Puis t'as pas tout le temps la tête à... T'es pas tout le temps créatif non plus. Live, j'ai l'impression que ça se passe, tu vois. Puis là, j'ai comme la motivation de continuer, puis de... Tu sais, tu rencontres du monde dans l'industrie, tu te fais dire « Yo, bravo », tu te fais dire « Yo, c'est nice ce que tu fais », ça donne envie de comme... Mais les genres de Enima, puis les 514, puis tout ça... Ouais, yo, c'est sûr qu'eux, ils ont comme brisé comme... Je dis pas qu'ils ont brisé toutes les portes, mais ils ont brisé une des premières portes qui était la plus importante à briser pour les autres qui veulent faire du rap, man. Comme, les gars, ils ont tout pété, man, dans ces années-là, puis je peux que leur donner du love, là, pour vrai. Puis je pense que ce qu'ils ont fait en sorte que maintenant, d'autres peuvent le faire aussi. Puis, tu sais, ça a beaucoup bougé depuis leur era. Je sais pas que leur era est finie, là. Shout out à eux, mais comme, les gars ont fait quelque chose de bien pour qu'on se rende là maintenant, là. À 16 ans. Le jour de mes 16 ans. Yes, sir. Après, j'ai fait comme des tattoos, genre... C'était bizarre un peu au début, parce que j'avais comme, mettons... Je sais pas si tu vois, j'avais le Montréal, là. J'avais déjà 2 croix sur mes mains. J'avais le 27 ici. Fait que j'avais comme 4-5 tattoos, mais comme... Ça blendait pas ensemble encore, mais... Après, peu à peu, j'en ai rajouté. Pendant le COVID, j'ai go ham. Pendant le COVID, j'ai tatoué tout mon chest, mon ventre... mes jambes, bro, mon dos. Il se passe rien dans ma tête, là. Je me réveille, je m'en vais au tatou, là. Mais tous mes amis, j'ai comme plein d'amis tatoueurs. Non, c'est comme j'y réfléchis pas, là. Mes amis m'appellent, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis comme, moi, je vais me faire tatouer tantôt. Ah ouais, tu fais quoi? Je sais pas, man. Je veux le savoir rendu là-bas, bro. Jérôme m'a déjà tatoué 2-3 fois, là. On était blackout drunk avec une machine à tatou. Conseille pas de faire ça à la maison, mais c'est un peu ça le tatou aussi, hein. C'est une scène grimy, c'est une scène, on est sous, c'est... J'aime tellement pas l'école, bro. Non, mais je suis allé à l'école, mais
J'ai pas de bons souvenirs de l'école ou de... C'est juste que je foutais rien rendu là-bas. J'étais même pas quelqu'un qui foxait mes cours ou whatever. J'allais à l'école tous les jours à l'heure, là. Rendu là-bas, je foutais rien, man. Je fais de Saint-Louis. Après, j'étais allé à Lucien-Pagé, ils m'ont crissé dehors après 8 mois. Là, ils m'ont envoyé à CIS, Centre d'intégration scolaire. J'ai connu Freaky là-bas. J'étais avec Freaky à l'école là-bas. Très content de ce qu'il fait, man. Solide. On n'a pas encore work ensemble. Quand on se voit, on se donne du love, mais c'est sûr que moi, je suis ouvert à travailler avec lui, là. Très, très solide beatmaker, là. C'est mon tracklist pour le show que j'ai fait vendredi dernier. Intro, Fléau DiCaprio, Piège rock alternatif, Homme de pluie, Blau, Viande en viande, R.I.P. Dédé et Paquette. Sinon, c'est du rap, man. Juste du rap. Rap. Ouais, que du rap dans mes notes. Mais je suis ouvert à essayer des nouvelles façons de rec, man. Plus je travaille avec des artistes différents, plus je vois leur façon de faire à eux, puis je suis comme, ah shit, ok, ils sont capables de faire ça, peut-être moi aussi je devrais essayer. Je dois écrire, je dois venir comme préparer, carré, puis je pourrais le faire. J'ai l'impression que quand je vais au studio, je veux comme maximiser le temps, puis comme faire le plus que je peux, comme le mieux possible, tu sais. Même si je veux faire des maquettes, je dépends de comme aller dans un studio ou d'aller chez quelqu'un, tu sais. Alors que si je l'avais chez nous, je peux faire des maquettes chez moi, puis quand c'est complet, je vais au studio, puis je suis toujours sous anyways quand je rec, man, so. C'est vrai, je suis pas gêné, là. Je suis toujours alcoolisé ou high un petit peu. Ça met dans le vibe. Ah, faudrait que j'écris pour elle, mettons? Ouais. Ah, je pourrais le faire, je pense. Je pense que je pourrais le faire, mais ça serait sale, man. Yo! Non, mais tu sais, comme... Yo, je suis sûr qu'à un moment donné, ça va arriver que je vais feat avec une fille là, qui rappe en français ou pas, en anglais, tu sais, je sais pas, man. Je suis tout le temps au studio, man. Comme t'as dit tantôt, je suis souvent avec Baxter, puis les gars de Double Shots, CDX, Starks. On work ensemble, on fait des shit. Je sais pas, est-ce que ça va devenir un tape, est-ce que ça va devenir un EP, je sais pas, mais je sais que ça va... On est en train de faire beaucoup de tracks. So. Je veux commencer à tranquillement work un deuxième album, man, bientôt. J'ai tellement vu de shit fucked up, mon cœur y'a plus d'amour dedans. Ta bitch me montre son anus, elle me dit wop, je te fourre dedans. Yo, je vis vite, moi, man. Je vis à tout à l'heure, je sais pas. Je vis au minute. So. Non, c'est vrai, je vis minute, donc je sais pas à long terme, tu sais. J'ai pas de... Ah, j'aimerais ça faire ça à tout prix avant de mourir. Essayer de faire le mieux possible pour réussir dans la vie, man. Puis faire... m'occuper des miens, puis des gens que j'aime, bro. Non, je veux rien savoir d'aller dans l'espace, bro. Yo! Bro! Je veux rien savoir d'aller trouver le Titanic non plus au fond de l'océan. Laisse-moi te dire, bro. Yo! Là, je vais rester ici, man, sur la terre ferme, bro. Être relax, bro. Tu comprends? Prochaine station. Paquet de bitché, paquet de snitché, paquet de liqué, paquet de quoi, paquet de pillé, paquet de fiché, paquet de bligué, paquet de